Le SM, c'est un fonds communautaire d'emprunt. Ici au Québec, ça fait partie du mouvement qui s'appelle du crédit communautaire. Et donc, SM a été créé à la fin des années 80, après une réflexion dans un quartier appauvri de Montréal sur la situation de pauvreté dans ce quartier. C'était le Grand Plateau à l'époque, qui n'est plus un quartier de pauvreté. L'évolution a fait que ce n'est plus ça, mais à l'époque, c'était une consultation, une réflexion qui a duré 2 ans, à la fin des années 80, sur des aliments de solutions de la situation de pauvreté. Et donc, un des enjeux majeurs qui a été identifié à l'époque, c'était accès à du capital de développement. Et donc, les personnes sont allées explorer des possibilités de comment rendre du capital disponible dans un quartier qui est pauvre. Ils ont retenu 2 modèles à l'époque. Un modèle, c'était le modèle à la Banque Grameen, donc microcrédit, des cercles d'emprunt. Donc, il y a une organisation qui existe toujours, qui a été créée à cette époque-là, qui est les cercles d'emprunt de Montréal. Et l'autre axe, c'était vraiment des fonds d'emprunt. Et le modèle de l'SM, c'est un modèle qui a été mis en place aux États-Unis, qui a été développé et mis en place aux États-Unis à la fin des années 70, commencement des années 80. Donc, nous sommes un fonds communautaire dont le capital qu'on prête, c'est composé d'investissements éthiques. Donc, c'est des placements, ce n'est pas un fonds qui est composé de dons de façon majoritaire, mais de placements éthiques. Donc, des individus, des institutions, groupes religieux, catholiques et protestants, et syndicats qui placent l'argent avec nous. Donc, ils investissent l'argent avec nous en taux d'intérêt qui peut aller jusqu'à 2%. La plupart sont à 0%. Donc, des investisseurs éthiques qui cherchent plus un retour social sur l'argent que économique. Et donc, ces personnes-là, c'est un placement éthique. Et SM est le moyen, comme fonds communautaire, de permettre à ces personnes-là, une partie de la communauté, à prêter à une autre partie de la communauté. Donc, des personnes à faible revenu, qui vivent souvent dans des quartiers qui sont appauvris, ou des initiatives d'économie sociale. Je pense que notre plus grande fierté, c'est le fait qu'au travers de 20 ans, on a resté on a toujours continué de fonder nos actions sur notre mission de départ, qui est une de lutte à la pauvreté. Parce que souvent, on peut perdre notre vision, surtout qu'il y en a des époques où SM a vraiment manqué d'argent pour leurs opérations, c'était des bénévoles qui ont gardé SM en vie et tout ça. Et à ces moments-là, on est tenté peut-être de laisser tomber un peu notre mission de base pour aller chercher du fric pour nos opérations. Et malgré cette tentation-là, on a toujours resté avec cette mission fondateur qui est la lutte à la pauvreté, et que le développement d'entrepreneurship ou d'entreprise d'économie sociale, c'était une moyenne. Et on est fiers aujourd'hui de ça pour 2 raisons. Un, c'est pour des raisons éthiques et parce qu'on croit que on répond à un véritable besoin, que ça s'est enraciné dans notre vision de justice économique et sociale. Donc on est fiers de ça, mais aussi on est fiers parce que c'était une bonne stratégie. Pour SM et le crédit communautaire, je pense qu'un des grands défis de toujours, c'est d'aller chercher assez de financement pour nos opérations. Parce que le crédit communautaire est basé sur, en tout cas, l'identité crédit communautaire est basée sur 2 principes. Le premier, c'est que le capital qu'on prête vient de la communauté. Mais l'autre partie qui est essentielle dans toute initiative de microcrédit, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, c'est d'être capable de fournir une aide technique personnalisée à des personnes ou des collectifs qui veulent
qui en a un projet d'affaires ou un projet de... Et donc, pour nous, si on n'a pas ces deux éléments-là, on ne peut pas fonctionner. Et donc, ça veut dire qu'il faut une infrastructure au niveau des opérations, il faut des personnes compétentes et humaines qui peuvent accompagner des personnes dans le projet d'entreprise avant l'octroi d'un prêt, mais aussi pour les 3 années après l'octroi de prêt. Donc, d'être capable de fournir ce support-là. Ça prend de l'argent dans les opérations. Actuellement, de financement récurrent qu'on a, c'est avec le gouvernement provincial qui nous finance, c'est le ministère du Développement économique et Innovation et Exportation, le MDEE, qui en a une enveloppe budgétaire. Cette enveloppe-là une partie de l'enveloppe, vient de l'enveloppe qui était attachée à la loi sur la lutte à la pauvreté. Tout ça est en négociation actuellement. Donc, c'était pas renouvelé, cette loi-là, et des enveloppes qui étaient attachées. Donc, on a à la fin d'un cycle de financement stable qui a nous permis de faire beaucoup de travail. Depuis qu'on a une enveloppe stable, on peut octroyer les prêts parce qu'on a le moyen de faire le suivi de ces personnes-là. Donc, c'est un défi majeur. C'est la reconnaissance de le rôle qu'on joue dans la société